La démocratie au Mali, cela commence institutionnellement par le mouvement démocratique. Aujourd'hui, on le pourfend, mais l'essentiel aujourd'hui est de mieux le connaître et surtout, je commencerai dans ses différentes composantes. Ces mouvements démocratiques, organiquement, étaient composés du barreau malien, l'ordre des avocats, de l'association malienne des droits de l'homme, à l'époque dirigée par Maître Demba Diallo, de l'Union nationale des travailleurs du Mali, un des anciens secrétaires généraux de cette centrale syndicale est en face de moi, le ministre Ben Katra, de l'ADEMA Association, un des membres, le ministre Oumar Ibrahim Touré, est là devant moi, du CENID Association, le ministre Amadou Babassi, qui a été membre, est ici devant moi. Voici 5 composantes, il en reste 4. On était 9. Quels sont les 4 autres? Il y avait l'association des diplômés, initiateurs et demandeurs d'emploi, l'ADIT, composée uniquement de jeunes, et rien que de jeunes, avec des missions de jeunes. J'ai eu l'honneur d'en être le président d'honneur, à un moment où personne n'en voulait. Il y avait la JLD, la jeunesse libre et démocratique. La semaine dernière, une image a fait un peu le tour des réseaux sociaux. On se demandait qui étaient 2 personnes qui étaient là-dessus. C'était les dirigeants de la JLD de l'époque. Il y avait l'AJDP, l'association des jeunes pour le développement et le progrès. Et il y avait l'AEM, l'association des élèves étudiants du Mali. Donc sur 9 entités, 4 étaient exclusivement composées de femmes et d'hommes de votre âge ou plus jeunes que vous. C'est dire déjà que les jeunes ont joué un rôle éminent dans l'instauration de la démocratie au Mali. Après mars 91, il fallait diriger le pays. C'est le comité de transition pour le salut du peuple qui a été conçu comme l'organe suprême de la transition. Des jeunes ont été désignés par ces différentes associations pour y siéger, c'est-à-dire pour définir, orienter et contrôler la transition. Donc, vous êtes tous étrangers à l'instauration et à la consolidation de la démocratie au Mali. Aujourd'hui, 30 années plus tard, cette démocratie est critiquée, vouée aux gémonies, considérée comme la cause de tous les maux du Mali. Si l'on parle, non pas en faisant un meeting, mais de façon scientifique, rationnelle et sérieuse, personne ne peut contester la part positive ou négative des partis politiques dans la gestion de notre pays pendant ces 35 dernières années. Nul ne peut contester non plus qu'il y a eu des pratiques qui ne sont pas acceptables. Pour autant, avant d'arriver à ce pour autant, moi qui vous parle, j'ai été, est-ce qu'on dit, la principale victime de pratiques commises par des camarades et revêtus du manteau de la démocratie, mais qui se sont plutôt adonnés à des pratiques antidémocratiques. Est-ce que c'est une raison pour dire que c'est la démocratie qui est en cause, que c'est la démocratie qu'il faut jeter dans les poubelles de l'histoire? Attention. Attention, pourquoi? Si on creuse, si on analyse, si l'on va au fond des choses, ce qui est remis en cause, c'est moins la démocratie et les partis politiques que la gestion de notre pays depuis son indépendance. La gestion qui est en cause. Pourquoi?
depuis 1968, date du premier coup d'État qui a vu le renversement du régime du président Modibo Keïta, il n'y a pas eu au Mali un seul gouvernement au sein duquel la société civile et la classe politique ne se soient côtoyées. Pas un seul. Pas un seul gouvernement au sein duquel les militaires et les civils ne se soient côtoyés. J'en profite pour dire que pendant ces 64 années d'indépendance, au Mali, les civils ont gouverné pendant 25 ans. Les militaires ont gouverné pendant 39 ans. Donc le bilan ne peut être imputé, qu'il soit bon ou mauvais, à un seul groupe. Mais dans ce gouvernement, il y avait des jeunes et des femmes. Cette démocratie est critiquée. Elle est vilipendée. Mais si on la rejette, quelle alternative nous resterait? Comment désigner nos gouvernants? La démocratie n'a pas d'alternative. Et je vais donner 5 illustrations rapides, 5 pays. Vladimir Poutine, il est président de la Fédération de Russie. Vous savez pourquoi? Il est à la tête d'un parti politique. Et il est passé par les élections. Xi Jinping, il est à la tête d'un parti politique. Ne l'oublions pas. Erdogan, il est à la tête d'un parti politique. Son parti vient de perdre des élections locales. Donald Trump, il vient de battre Joe Biden. Les deux appartiennent à des partis politiques. Allons plus loin. Le Japon est dirigé par un empereur. Mais l'empereur, il vit dans un palais. Il ne gouverne pas. La Grande-Bretagne par un roi. Il ne gouverne pas. Ceux qui gouvernent sont issus des partis politiques et d'élections. Nul ne doit penser qu'on peut faire l'économie de la démocratie ou des élections. Au contraire, il faut les imposer à tout moment et les faire de la meilleure façon.